Ce soir, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et je me disais dans ma loge tout à l'heure que cela va être une drôle de soirée pour nous. Ben oui, si vous êtes devant la télé ce soir ou dans le public, c'est que vous n'avez rien de mieux à faire. Donc soit vous êtes célibataire, soit votre couple est en dépôt de bilan. D'un autre côté, animer une émission en direct le soir de la Saint-Valentin, c'est vraiment un truc de loser aussi. Alors si nous sommes tous là ce soir, c'est que nous avons tous un point commun. Nous sommes tous des crevards. Eh oui. Alors, tout de suite, je veux dissiper un malentendu. Que dis-je? Une escroquerie qui règne sur cette planète depuis des siècles. La Saint-Valentin n'est pas la fête des amoureux. Non, c'est une arnaque. Non, Saint-Valentin n'est pas le saint patron des amoureux. C'est le saint patron des cartes bleues. Vous les avez vus tout à l'heure, tous ces losers avec leurs roses rentrés du travail. 90% des hommes qui achètent des roses à la Saint-Valentin le font parce qu'ils se sentent obligés. Et vous savez que j'ai raison. Un peu comme vous, mesdames, qui exceptionnellement allez accepter de faire l'amour ce soir. Un mec sur deux oublie la Saint-Valentin. Un conseil, les mecs, si vous ne voulez plus jamais oublier la Saint-Valentin, oubliez-la juste une fois. Votre nana fera en sorte que vous ne l'oublierez plus jamais de toute votre vie. Alors la Saint-Valentin, c'est la soirée de l'hypocrisie dans le couple. On raconte n'importe quoi, nous les mecs, c'est vrai. Ma chérie, je voudrais que tu saches que si je meurs ce soir, je suis désolé pour toutes les méchantes choses que je t'ai dites, pardon. Et si tu ne meurs pas, quoi? Est-ce que tu t'en voudras uniquement que si tu meurs? Ah putain, je m'en veux déjà de t'avoir parlé, qu'est-ce que tu viens me prendre la tête maintenant? Tu souhaites ma mort ou quoi? Et j'aime bien ce que vous quittez la pièce en pleurant et en claquant la porte. Les filles ont besoin d'une bonne porte qui claque pour exprimer leur colère. Moi, j'aime bien m'engueuler dans la cuisine parce que chez moi, j'ai pas de porte, j'ai un rideau de perles. Vous savez, ces rideaux de perles en plastique comme dans les cuisines de nos parents quand nous étions enfants et à chaque fois que notre mère nous appelait pour le goûter, on avait l'impression de rentrer dans un sex shop. Vous connaissez? Eh bien, par nostalgie, j'ai ça chez moi. Et ce qui m'éclate le plus dans les engueulades, c'est que quand ma nana sort en colère de la cuisine, elle a le rideau de perles qui l'accompagne jusqu'au salon, tu vois, je veux dire. Elle est furieuse et rasta en plus, tu vois ce que je veux dire? Could you be loved and be loved? Vous vous souvenez de Van Gogh? À l'école, on nous a tous appris qu'il s'était coupé une oreille par amour pour une femme qu'il avait quittée. Moi, si j'avais dû couper une partie de mon corps à chaque fois qu'une nana m'a largué, il me resterait qu'un doigt devant vous ce soir. Le pire, le jour de la Saint-Valentin, c'est quand tu viens de te faire larguer et que tu écoutes la radio dans ta voiture. Vous n'écoutez que des chansons d'amour sur RFM, la radio Force de Morale. Tout de suite, une belle chanson. Jette-toi par la fenêtre et on enchaînera avec Fais péter la boîte de l'Exomile. Et pour nos amis célibataires, spéciale dédicace, voici une chanson intitulée Tu resteras seul jusqu'à la fin de tes jours et ton ex a déjà retrouvé un mec qui est beaucoup mieux que toi. On enchaînera avec Mike Brandt puis Clo-Clo. Le balcon ou la baignoire, tu voles ou tu coules? La réponse juste après la pub. En attendant, voici notre grand jeu. Allume le gaz, mets la tête dedans et fais péter le jackpot. Les femmes aiment la Saint-Valentin, elles adorent toutes ces conneries romantiques. Vous savez, j'ai raison les filles. Quand on est au restaurant et d'un coup elles nous font « Ah, chérie, tu te souviens, cette chanson, c'est notre chanson !» Et nous on fait « Ah ouais, c'est vrai. » On se souvient pas de la chanson, nous on se souvient juste que la première fois qu'on vous a embrassé, notre seule concentration c'était comment je vais dégrafer ce soutien compliqué. Mais bon, foutu pour foutu, vous avez remarqué que dans le couple, plus les années passent, plus la langue se rétracte. Au début, la première année, on se roule des patins énormes, genre Haroun Tazieff attaque l'aluette. On reste 3 minutes sans respirer, on devient bleu, des patins de Schtroumpf, on s'en fout, on attaque les cordes vocales. Et plus les mois passent, plus la langue se rétracte et t'as plus le droit qu'à un petit smack foireux, tu sais. Et après quelques années de vie commune, ton mec, il n'ouvre la bouche que pour dire « Chérie, j'ai faim !» C'est horrible. C'est horrible la Saint-Valentin. Dans la même journée, la palette de nos émotions, c'est un peu les montagnes russes. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je la déteste, je la déteste, je la déteste, je la déteste. Et plus les années passent, et moins on ose demander à quoi tu penses, parce qu'on a trop peur que la réponse soit « je pense à comment je pourrais te tuer sans me faire prendre ».
Et quand ton pote te demande « Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? T'as prévu un truc ?» Ouais, 2 minutes de silence. En fait, les mecs, la vérité, si on déteste la Saint-Valentin, c'est parce qu'on sent que la seule chose qui nous reste en commun avec notre nana, c'est de s'être rencontrés le même jour. Mais bon, la tradition, c'est de danser un slow le soir de la Saint-Valentin. Tu m'invites à danser? Harry? Tu m'invites à danser? Vous êtes des ringards, moi je vais danser avec une vraie star. Ils ont un goût de shot, hein. Moi, je vous adore. Merci. C'est vrai que vous avez de la conversation, moi. Merci. Mais vous savez, c'est des gros crevards. Merci. Bonsoir. Mélanie Laurent sera notre invitée ce soir. Eric et Ramzy. Ce soir, c'est un grand jour pour la démocratie, oui. Après Ben Ali en Tunisie, cette fois, c'est le président Moubarak qui est parti. Tous les 15 jours, il y a un dictateur qui dégage. Moi, je dis c'est un bon rythme. À mon avis, en ce moment, il y a des chefs d'État dans le monde qui commencent à flipper sérieusement. Vous trouvez pas, hein? Mais il a quand même mis du temps à partir, hein. Ça a été un petit peu plus long qu'avec Ben Ali. C'est qui s'est accroché à son poste, le bougre. Son surnom, c'était le Michel Drucker du Nil. En Égypte, tout a démarré quand Moubarak, en réponse aux milliers de manifestants, a coupé Internet et Facebook. Alors ça, c'est la première bêtise à ne plus reproduire si vous êtes un dictateur. Bah oui, si tu veux inciter les manifestants à rester chez eux, à ne rien faire, remets-leur tout de suite Facebook, hein. À propos, Facebook a été évalué à 60 milliards de dollars. Dans la même semaine, on a découvert que la fortune de Moubarak est évaluée, elle, à 70 milliards. Quand on y pense, quel idiot ce Moubarak, il aurait pu racheter Facebook et éviter les manifs, et il lui resterait encore 10 milliards de dollars d'argent de poche. Et j'ai l'impression que ça s'allume, ça s'éteint. Je ne sais pas si vous avez la même chose chez vous. Ce n'est pas votre télé qui ne marche pas, c'est juste que nous sommes sur Comédie. Nous sommes en direct et c'est fou la force d'Internet de nos jours. Sur Facebook, le premier choix pour un remplaçant de Moubarak, pendant 10 jours, ça a été Justin Bieber. Le problème de tous ces pays, c'est qu'il y a un énorme fossé entre les plus riches et la grande majorité des gens qui n'ont rien. Bon, Dieu merci, ça pourra jamais arriver dans notre pays, hein. Retour en France, Michel Alliot-Marie va boycotter le Mexique pour protester contre l'incarcération de Florence Cassez. Alors ça, c'est courageux pour une fois. Mais comment elle va se déplacer, Mam, si elle n'a plus le droit ni aux avions ni aux tacos? Oh, Laurent Ruquier sort de mon corps.
En fait, tout le monde jusqu'à présent pensait que c'était Borloo qui picolait. En fait, non, c'est Mam qui prend 2 jets dès qu'elle part en vacances. Wow, Laurent Ruquier. Le Premier ministre François Fillon a annoncé son soutien à Mam. C'est normal, il a fait lui aussi la même chose. C'est comme si sur le banc des accusés, tu avais Silvio Berlusconi soutenant Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky. Tu vois ce que je veux dire? Le passage à l'heure d'hiver, c'est fini en Russie. Le président l'a interdit pour, je cite, protéger la santé des Russes. Les bars vont nous couvrir 1 heure plus tôt, ça va bien les protéger, ça. Zinedine Zidane contre-attaque. Il affirme avoir reversé tout l'argent du Qatar à sa fondation. Mais bon, la Coupe du Monde au Qatar, quand même, Zizou, c'est comme, vous savez, le convoyeur qui avait volé 11 millions d'euros. Même si tu rends l'argent, ça reste quand même un hold-up. Hein. Selon une étude américaine, les consommateurs de soda light ont plus de maladies cardiovasculaires que la moyenne. Allez, encore une bonne nouvelle. En fait, si je comprends bien, si tu prends un Coca Light plus un Quick, ton espérance de vie, c'est les frites. Une grand-mère vivant dans le Lot et déjà mère de 3 enfants de 30, 27 et 15 ans vient d'accoucher de triplés. C'est dingue quand même. Hein. Non, pas d'avoir des triplés, mais de coucher avec une grand-mère quand même. C'est un truc de fou. Dans un Super U, le directeur a décidé, vous l'avez lu, de refuser les chèques dont l'adresse correspondait à un quartier sensible. Bon, par contre, l'argent liquide de la vente de la drogue est accepté sans souci. Hein, il nous l'a bien précisé. Technologie, on a appris la création d'un nouveau bracelet électronique pour les hommes violents. Ce bracelet, vous avez vu les photos dans le journal, sera accompagné de 2 GPS, l'un pour la victime et l'autre pour le condamné. C'est un système qui est fait pour anticiper toute rencontre entre la victime et son agresseur. En fait, c'est Pac-Man, mais en vrai, tu vois, genre... Un Nantais a porté plainte à Nantes contre le laboratoire GlaxoSmithKline. Je prononce bien, hein, bref. Après avoir pris un médicament, le Rékip. Alors il accuse le labo de lui avoir vendu un médicament dont les effets secondaires l'ont poussé à dilapider toutes les économies de son ménage, commettre des vols et développer une hypersexualité compulsive qui l'a conduit, écoutez-moi bien, à s'exhiber sur Internet et à se travestir. C'est génial ce truc. C'est un médicament qui te transforme en Paris Hilton. Vincent Lagaffe a avoué avoir été toxicomane ces 30 dernières années. Ça me rassure. Hein. Je me suis toujours dit qu'il était impossible d'écrire beau le lavabo sobre. Hein. On est d'accord. 14 Français s'entraînent dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Moi, je dis, ils vont trop loin cette année, Koh-Lanta. Ils exagèrent. Et pour finir avec la Saint-Valentin, les Belges, nos amis, nos voisins belges proposent d'entamer une grève du sexe le jour de la Saint-Valentin. Ces Belges, ils me feront toujours rire. Entamer une grève du sexe pendant la Saint-Valentin alors que c'est souvent le seul jour où t'as le droit de faire l'amour à ta femme. Faut vraiment être belge pour avoir une idée comme ça. Allez, bonne soirée sur Comédie. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Comédie en direct, chaque semaine de plus en plus nombreux, merci de votre fidélité. Et nous sommes, comme vous le voyez avec tous les petits gadgets, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, en fait c'est un peu le 11 septembre des célibataires, vous trouvez pas? Je voudrais, pour démarrer cette émission, la vanne d'avant, j'ai touché le fond, là j'ai trouvé du pétrole, merci. Alors, je voudrais... démarrer avec quelques images et remercier mon ami Craig Ferguson, dont vous avez entendu parler, puisqu'il y a une grande aventure entre lui et moi-même. Et Craig Ferguson continue ma promo aux États-Unis. Regardez-le, parlant de moi à Salman Rushdie. Or as they say in France, les oiseaux fâchés. They say that in France? I know you're into French right Oh, now. no, well, because we had a French guy on the show You did? last night. His Yeah. name was Artur, and you spent some time in France. I right? have done, yeah. Do you see this guy? Like, he copied this show. I heard that. And then everybody expected me to sue him. I'm like, no, right, let's get him on the show. No, it's and what- maybe I can have a night off. It's what they call it. It's what they call in France le rip-off. Yes, that's right. But the thing is about the French, though, he comes here and I'm already and he's totally charming. I was like, oh, please, take my pants.
Il est temps que j'aille m'installer aux États-Unis. Alors, ça c'était il y a quelques jours. Et là, il y a quoi? Il y a en début de semaine dernière, en fin de semaine dernière, jeudi, je crois exactement, Craig Ferguson a été reçu par une autre très grande star du Late Night Show, Conan O'Brien. Et là, j'ai eu le droit à mon petit moment de gloire. Je suis trop content. And this guy copies you and he's French. Yeah, it's fantastic. I actually invited him over. I had him on the show. He was great, charming man. I mean, I'm not gay, but I would have done him. Sure. I'm right with you. Is he I mean, do the French, is he successful in France? Do they like his show? Yeah, I think he's better at it than me. I think my humor goes over better in French. Voilà. Et j'ai fait 20 ans de télévision sur une chaîne que tout le monde regardait et dont personne ne parlait. Maintenant, je fais de la télé sur une chaîne que peu de gens regardent mais dont tout le monde parle. Il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte, l'excellent, le chatoyant, le cocasse, le poidu, le roi du crapaud, Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, bonsoir, quel plaisir de votre chaque plaisir semaine. partagé Benoît. Merci. أنا محقق ولا فلاني عامل دمان أنا صحيح ولاد وبرح والقسمح. أنا مستطر وحق ولا تتم عامل بنالي مبارك إيجيب تونيزي مرة راحة والسويفون. مطرح قالوا تفتس مع عامل قنينة تفور حق المتيتة السماء مع عامل تلفزيون تي اف 1 وصفتا مرة محلقة للمعامل إميسيون وتفرح والقنة دانس افيك الشطر. محاقة لدي بعامل قنانا نمازيبي وطفطة والتفي وعلمين وصفطة مع عامل سافان لونتان ليكوم والقلال عامل جنانة والسافان لونتان والسمعة والفحول والقتبعينة والسعيلة voilà ce soir avec Arthur à vous les studios. Merci Benoît, et je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Mais je voulais vous poser une petite question indiscrète. Je vous en prie. Ce petit accent pimenté, ce léger accent, il nous vient d'où? Vous me gênez, du Limousin. Ah, c'est bien ce que je me disais. Il est grand temps, mesdames et messieurs, d'accueillir notre panda et de lire le courrier que vous m'avez envoyé, puisque vous le savez, je réponds à vos mails. Vous pouvez nous écrire à arthur@cesoiravecArthur.com. Merci. Je trouve ça débile. On va le rendre fou, ce panda. Merci, il est con cet animal. Premier mail que je reçois pour cette Saint-Valentin, c'est un mail de ma femme. Bonsoir Arthur, c'est ta femme. Voici une petite devinette pour toi mon amour. Qu'est-ce qui est gros, qui brille, qui tient sur un doigt et qu'on offre le jour de la Saint-Valentin? Je vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai beau chercher, j'ai beau creuser, je vois pas du tout de quoi tu parles. Désolé, chérie. Hein. Ah, ça c'est bizarre. Un mail anonyme. Bonsoir Arthur, pour la Saint-Valentin, je voulais te dire je t'aime, signé ton admiratrice. Maman, merci, mais j'ai plus 5 ans. J'ai plus besoin de m'inventer une vie amoureuse secrète. Et puis je te rappelle dès que j'ai une fiancée, hein, c'est promis. Un mail de Julien de Massy-Palaiseau. Julien nous dit, salut Arthur, c'est ton... Ah, c'est Julien MP. Ah d'accord. Salut Julien, c'est ton poteau. Dis-moi, t'aurais pas 300 € à me prêter pour que j'achète une PlayStation 3 à ma meuf pour la Saint-Valentin? En plus, il y a un jeu de ouf qui vient de sortir. Vas-y, fais pas ta pute. Cher Julien, arrête ton cinéma, t'as pas de meuf. En plus, tu me dois déjà 1000 € pour l'enterrement de ta tante qui est morte 2 fois, donc ça va. Amel, de Franck Apieto, c'est le directeur de comédie qui est là. Franck me dit, est-ce que tu crois que la prochaine fois, Nicolas Sarkozy pourrait venir faire son parole de français sur Comédie?
C'est vrai, sur Comédie, on a tout ce qu'il faut. Un présentateur de TF1, toi, un studio, ici, et 8 téléspectateurs. Bah ouais. C'est une excellente idée, Franck. Sauf un truc, je pense que réunir 8 téléspectateurs sur Comédie, c'est voir peut-être un peu grand, hein, d'un coup comme ça. D'un coup, hein. Alors, là. J'exagère. Nous sommes des millions ce soir devant la télévision. J'aime bien dire que personne ne regarde, mais il y a 5 millions d'abonnés. Bon. Ouais, bah ouais. Ouais. I believe that someday all the people of the abonnés look at comedy one day at the same moment. Merci. Un dernier mail, on a le temps. Un petit dernier, allez. Un mail, ah bah tiens, dis donc, de Hosni Moubarak. Bonsoir Arthur, c'est Hosni Moubarak. Je voulais te demander une chose, vous n'auriez pas le numéro de Ben Ali? Attends, lequel de numéro? Celui de ses comptes en Suisse? Pour l'heure, il est temps de passer à notre devinette pourrave du jour. Yeah, c'est la devinette du jour. Alors, vous connaissez le principe. Vous nous envoyez soit une blague, soit une devinette, mais il faut qu'elle soit stupide. Alors ce soir, c'est une blague de la Saint-Valentin. Elle nous vient de Noum, qui a 25 ans et qui nous l'a envoyée par mail. Il habite à Cergy. Il me dit Saint-Valentin, les fleurs 20 €, le dîner 70 €, les boissons 30 €, le cinéma 25 €, l'hôtel 150 €. Ton visage, après qu'elle t'ait annoncé qu'elle a ses règles, ça n'a pas de prix. Il est temps d'accueillir notre première invitée. Elle est belle, elle est jeune, elle est talentueuse et surtout elle est très très classe. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe à la sublime Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, mesdames et messieurs. Comment ça va? Ça va, on est bien. Soyez la bienvenue. Tout va bien? Super. C'est la Saint-Valentin. Je vous poserai une seule question indiscrète ce soir. Après, je vous embête plus. Vous avez un fiancé? Vous avez un amoureux? Oui. Et qu'est-ce que vous faites là? Bah oui, je te le demande. Non mais franchement, se retrouver sur Comédie le soir de la Saint-Valentin alors qu'on a un mec, c'est que c'est pas sérieux, franchement. Bah, on est crevard, c'est la c'est seule comme émission qu'on peut annuler, c'est la nôtre. Ça fait pas d'histoire, hein. Personne s'en aperçoit. Ça veut dire que je suis très en bas. Comment? Ça veut dire que je suis très en bas. Ça veut dire que vous avez préféré passer un bout de la soirée avec moi plutôt qu'avec votre fiancé. Il a un prénom? Non, on n'a pas le droit de nommer? Non. D'accord, ça commence par quelle lettre? Elle. Elle? Oh, il y en a tellement. Laurent peut-être, non? Ou Laurent, ou Ludo, ou Ludovic, ou Larbi aussi, Voilà. ça peut être... Alors, est-ce qu'il vous a offert des roses? Oui, ce matin. Alors je sais, il paraît que c'est ringard et tout. Mais Il vous a offert des roses, ouais? sur le... Sur le lit? Oui. Vous êtes Je me suis réveillé, il a réveillée. jeté des roses? Pas à la gueule. J'avais un bouquet de fleurs à côté de moi. C'est vrai, vous dormiez et il s'est levé le matin, il a acheté des fleurs. Mais ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, c'est pour ça. Vous êtes au courant qu'il y a toutes les filles qui regardent l'émission et qui se sont tournées vers leur mec en faisant « C'est pas toi qui aurais fait ça pour moi, hein !» Bah, surtout si tu regardes l'émission. Ah bah oui, c'est sûr. C'est bientôt votre anniversaire, non? Ouais, 21 février. La semaine prochaine, en fait? Un lundi. Quel est le plus beau cadeau qu'on pourrait vous offrir? Euh... Un César? Non. Un Oscar? Non. Un nouveau mec? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait m'offrir? Rien pour l'instant, tout va bien. Tout va bien? En fait, je D'accord. suis toujours très gênée quand on m'offre des cadeaux. J'aime pas D'accord. ça. Bah, moi, j'ai Ça rien tombe l'intention de bien, y a vous rien. offrir. Hein. Je veux pas vous mettre à l'aise. Je peux vous demander votre âge, ça se fait? Oui, enfin, donc je dis encore que j'ai 27. 27 ans? Vous allez avoir 28 ans, c'est ça? C'est rien, moi j'ai quoi, 50 plus que vous et encore, je ne les fais pas, bande d'enfoirés, là, en train de rire dans le public. Vous êtes une fille romantique? Oui? Très. C'est vrai? Ah bah oui, vous venez à la télé pour un Saint-Valentin, c'est romantique ça. Ouais. Vous avez prévu un truc? Qu'est-ce que... on dit toujours il faut offrir des fleurs, des cadeaux aux femmes. Vous allez lui offrir quoi, lui? Non, mais en fait, je trouve ça un peu gonflant, cette histoire de Saint-Valentin. Ah oui, donc mais j'ai pas content s'il nous l'impression. regarde en plus. Hein. Non, mais on n'a pas la télé à la maison, donc Ah, ça va. c'est bien, ça fait plaisir. C'est donc une double Je ne vie fais de pas crevard partie que des vous avez là. amis. J'ai ni télé, ni Saint-Valentin, ni rien. Rien. C'est récent, donc on sent que c'est les débuts. Hein. C'est bien, c'est bien. Les débuts, les mecs, on met toujours le paquet hein, sexuellement. Vous avez remarqué hein. On veut vous épater. Hein. Bah oui, on est tellement content d'être là les premiers temps. Comme on ne sait pas si on est réinvité le lendemain, alors on met le paquet direct dès le premier soir. Alors, vous êtes romantique ou pas? Je suis romantique, oui. Mais qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour un homme? J'ai fait des trucs de dingue. Genre,
J'ai organisé des anniversaires de fous avec des mecs qui arrivent en voiture, avec des fleurs, avec des mots. Ça, c'est avec... Champs-Élysées, les mecs qui arrivent en voiture. C'est chez Drucker. Bah, je suis un peu Drucker en amour. C'est vrai? Ouais. Mais vous pouvez faire des surprises. Parce que les filles adorent quand on leur fait des surprises. Moi, je fais des surprises pour les mecs. Et vous aimez qu'on vous fasse des surprises? Mais pas trop, j'aime Pas bien trop. organiser les choses. Moi. Ouais. Le truc le plus dingue que vous avez fait par amour, je sais pas, traverser un continent, chanter en bas d'une fenêtre, faire un striptease. Non, mais j'ai fait un sur anniversaire. Comédie. J'ai fait un anniversaire. Enfin, je ne le ferai pas en tout cas. Ouais. J'ai fait un Ah, l'émission n'est pas anniversaire terminée, on avec. sait pas, ça peut se ça, je passer. te le dis tout de suite. Et. Alors, ça Bah, tu peux s'appelle, pas dans le savoir. jargon, ça s'appelle un râteau en live, ok? Alors, vous avez fait un anniversaire. Non, mais j'ai demandé à un mec de venir chanter une chanson dans le bus. Après, il est arrivé. Dans le bus? Oui, il avait un trajet à faire et pendant tout le trajet, il y avait plein d'étapes et il s'est passé plein de choses, un peu comme dans Amélie Poulain. C'était pas très. C'est-à-dire que votre gars est rentré en bus et ce soir-là, il y a les Romano qui chantaient, mais vous avez payé. Non, mais c'est bien, c'est un concept, C'est à moi? Non, le vôtre, il est là-bas. Ah, mais d'accord. si vous voulez boire dans ma tasse, je ne dirais pas non. Je la mettrai sur eBay direct. On m'a dit qu'enfant, en préparant cette émission, j'ai découvert que vous vouliez être vétérinaire. Ouais. Enfin, Pourquoi vous avez abandonné? Parce que j'ai suivi un vétérinaire pendant un week-end à la campagne et que je me suis dit qu'actrice, c'était plus sympa, en fait. Ah bon? Mais j'ai vu un accouchement de vache, enfin, d'un petit veau, quoi. Ouais. J'étais face à la vache. C'est gore, hein? Ouais. Ah ouais, moi j'ai vu Black Swan, c'est à peu près la même chose vers la fin, vous avez remarqué, hein? C'est aussi gore que l'accouchement, à part qu'il n'y a pas de vache qui sort, mais c'est dégueulasse. Mais c'est Nathalie Portman. Ben, non c'est pour ça que je suis allé le voir, que Bah pour ouais. Nathalie Portman, parce que moi, la danse classique avec les signes, au bout de 20 minutes, j'avais envie de me pendre. Et encore, j'ai pas pu sortir de la salle parce que je l'ai vu dans l'avion. Alors, racontez-moi, comment vous êtes retrouvé à jouer dans un film de Quentin Tarantino, Inglourious Bastard. C'est la première fois que je vous ai vu au cinéma. Et je suis désolé, j'avais pas vu avant. Et je vous ai trouvé extraordinaire. Revenez. Parce qu'avant, je vous ai peut-être vu, mais ce jour-là, j'ai craqué pour vous. Écoutez, je peux la draguer d'autant plus que je sais qu'elle a un mec, je prends aucun risque. Comment, vous êtes bilingue? Vous avez fait des castings en anglais? Non, en fait, j'ai menti. Comment ça? Ben, en fait, il cherchait évidemment une actrice bilingue et je ne voulais pas rater le casting parce que je parlais pas anglais, donc j'ai dit que je parlais très bien anglais. Et comment vous avez fait? Moi, j'ai fait une arnaque totale. Racontez-nous. Mais non, mais je suis arrivée aux essais, donc j'avais appris le texte, donc ça allait. Et puis il parle, il raconte plein de choses, donc je faisais ya. Mais après, j'étais dans la merde parce que après, j'avais un dîner à faire face à face avec lui. Il en envoyait que 3. Et j'ai passé le bac, hein, je connaissais des bases d'anglais, mais parler Where is Tarantino. the cat? Voilà. The cat is in the garden. Kitchen, mais ça Et donc sert à vous avez rien. fait des yeux, des oh. J'ai fait ça toute la soirée. Oh my god. Ouais. Et il vous a quand même prise. Mais je pense que vous avez pris parce que vous devez être bonne dans les essais. Et puis que j'étais bonne en fausse bilingue, je pense. Bonne dans les essais, j'ai dit, mais on a un public de pervers ce soir ou quoi? Alors vous chantez, je crois. Ça fait depuis combien de temps que vous chantez? Depuis longtemps, mais là, c'est Là le maintenant, premier album. Ça maintenant, il y a rigole une trace. plus. Ouais. Je vous montre l'album. Enfin, c'est le premier single qui s'appelle comment? En t'attendant. En t'attendant. Le temps prend tout son temps. Et moi, je perds. Ça met la patate ou pas? Ouais, mais non, mais... Ça, c'est de la promo, ça. Ça, vous donnez envie d'aller acheter. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Le titre s'appelle En t'attendant, hein. Voilà, je suis là. Et on m'a donné tout l'album. On ne peut parler que du single, mais j'ai adoré votre album. Et je sais pas si on peut le classer. Est-ce que c'est pop? Est-ce que, je sais pas, comment vous le définiriez, cet album? Pop rock. Pop rock, vous? Vous, moi, pop Vous, rock. vous perso. Ah, C'est moi, c'est comment comme je vous le- êtes, voilà, c'est... Bah, c'est-à-dire que je l'ai fait avec un Irlandais et un Américain et que je chante en français et que ça donne un effet un peu surprenant. Excellente en promo. Hein. On va réécouter un petit peu parce que... Faut quand même qu'il marche, ce Attention. disque. On va le mettre plus fort, peut-être. Alors, j'imagine... je vous invite quand même à découvrir parce que vous avez beaucoup de talent. Vous chantez, bon, vous êtes comédienne. Vous allez aller en tournée, vous allez monter sur scène? Ouais. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes monté sur scène? Ah oui, c'était horrible. Oui, en fait, j'étais marraine de la Ligue contre le cancer.
Ah, ça commence bien. On va Bah mettre oui. la chanson pour déprimer tout le monde. Voilà, c'est la Saint-Valentin, on va se buter. Merci. Alors donc, ça commence. Et donc? Et je devais présenter la soirée et il y avait une scène musicale qui était organisée avec à l'époque quand même Camille, Arthur H, enfin c'était du pointures. lourd quoi. Ouais. Et moi je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit aux organisateurs de la soirée, mais moi je chante en fait. J'aimerais bien peut-être lancer cette scène musicale devant tout le monde. Et tout le monde a trouvé ça super, sauf qu'en fait 2 jours avant l'émission à 3h du matin, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié d'écrire une chanson. Ah d'accord, très bien. Et que voilà, et donc j'ai retrouvé quelqu'un, enfin bon, je vous la fais courte, j'ai retrouvé quelqu'un dans un bar à 2h du matin et je lui ai dit, je crois que tu fais de la musique, il faut me trouver une chanson, on joue à la Villette dans 2 jours. Et on a passé 2 jours à écrire une chanson. Et ça s'est passé comment? Mal, parce que la voix blanche, le track, et puis surtout, en fait, on était devant 5000 personnes. 5000 personnes? Ouais, et retranscrit à la Villette sur des écrans géants. Et ça a été un moment de solitude. Ouais. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que mon père, comme à chaque fois, est venu avec la caméra, a filmé toute la soirée et quand j'ai chanté, il n'y avait plus de cassette. Ah, c'est ce qui vous sauve. C'est ce qui vous sauve. Ouais, mais sinon, on n'aurait pas sauvé aux enfants de la télé. C'est ça. Alors, c'est la Saint-Valentin. Je vous ai préparé des petites questions sur la Saint-Valentin. D'abord, quel genre de femme amoureuse vous êtes? Par exemple, est-ce que vous cuisinez pour votre mec? Est-ce que vous décorez la nappe, les conneries, les bougies, les trucs là? Décore la nappe. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Vous cuisinez? Un peu, ouais. Vous faites quoi? Par exemple, on va dîner tous les deux, vous m'invitez chez vous et... Le vous m'avez couscous boulette de un ma couscous grand-mère. boulette, vous allez me faire. Voilà. J'ai mis 20 ans. Mais c'est très bon, hein. J'ai mis 20 ans pour quitter le couscous boulette. Je vais aller dîner chez Mélanie Laurent, elle va me sortir un tagine, mais ça va pas, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on met comme musique? Vous m'accueillez quelle musique? Qu'est-ce que vous mettez Voilà. pour m'accueillir? Vous préférez qu'on mette ça? Ouais. Ou plutôt ça? Oh oui, ça. Sinon, j'ai... Ça me rappelle trop Cadmerade. C'est bien ça. Moi j'en ai pécho des meufs sur cette chanson. 6 minutes 43 et dure. Ouais. Ça. Je crois que c'est le mieux. Après l'émission, vous avez prévu de faire quoi? Vous savez que nous sommes en direct. Je rentre retrouver mon chéri parce que donc je il bosse. vous attend pour la Oui. Saint-Valentin. Non, mais on arrête avec la Saint-Valentin. Vous rentrez, vous allez faire quoi? Je vais- Vous allez débriefer. Oh, il m'a saoulé, là, le mec de la télévision. Mais je crois que j'ai cartonné la promo de mon album, je pourrais lui dire. Ah, j'ai eu peur, je crois que j'ai cartonné la promo de mon album. Ouais, ouais. Claudia Tagbo, mesdames et messieurs. Comment ça va? Ah, ça va. Attendez, une jeune comédienne, quoi. Un peu de fraîcheur sur ce plateau. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça change des mecs, là, qui viennent et puis avec les odeurs de vestiaire avec, hein. Ah, là, je t'assure. Ah, et puis lui, là, hein, depuis tout à l'heure, je le vois, il kiffe la meuf, hein. Bah ouais. C'est ça. Je profite. Ouais. Tu en profites, Bah hein. ouais. Et quand c'est comme ça, il a naturellement, sa transpiration, elle est de double. Et là, c'est comme c'est l'odeur qu'il y a ici, là. On dirait, c'est le 15 de France, c'est vestiaire des 15 de France. Non, mais c'est pas vrai. Mais si. Mais non. Ça se mouche. Ça sent, je sens bon. Non, on va mesurer tout ça. Ouvre ta bouche. Température. Bien, moi. Ah non, attends, excuse-moi. Je peux pas mettre aussi gros dans ta Je me suis bouche. trompé. Celui-là, j'avais déjà mis ailleurs. Ouais. Tiens, prends ça. Voilà. Là, tu fermes ta bouche. Sinon, si tu l'ouvres, là, je mets ça ailleurs, d'accord? Non, Mélanie. Non, mais j'avoue. Moi, franchement, je confonds toujours Mélanie Laurent, Mélanie Thierry. Ah non, Mais non. attends, j'ai trouvé un truc mémotechnique. Ouais. C'est que Mélanie Thierry, c'est celle qui sort avec Raphaël. Ouais. Et Mélanie Laurent, c'est celle qui fait des entrées au cinéma. Oh. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Non, mais la fille, elle est forte, la classe, quoi. Alors là, quoi? Tais-toi. La classe, j'ai dit la classe. Est-ce que vous l'avez vu dans le film? Vous l'avez vu dans le film Je vais bien, ne t'en fais pas? Elle avait un rôle de dépressive, mais elle était magnifique. Ah ouais. Moi, pour jouer un rôle comme ça, il faut qu'on dise, Claudia, imagine, tu vas sortir, tu vas te marier avec Arthur. Non. Elle a Claudia. dépression. Là, en plus,
J'ai vu, j'ai mes copains, je leur ai dit, ouais, il y a Mélanie Laurent qui vient sur le plateau ce soir. Ils m'ont dit, on va venir, on va t'accompagner et tout. Je fais, non, pas moyen. Et j'ai vu dans ta bio que tu accompagnais une copine, en fait. Le cinéma est arrivé un peu comme ça, sur le plateau. Oui, j'accompagne une copine. Ah, mais vous imaginez la leçon de vie, les filles, vous voulez faire du cinéma. C'est pas la peine de faire des castings. Accompagner une copine, voler lui son rôle. Ah, regarde, Bob Arthur, il est accompagné Craig Ferguson. Et hop, voilà. C'est ça. Et tu vas jamais être gentil avec moi. Non, jamais je serai gentil. Et depuis que j'ai vu ça, depuis que j'ai lu ça, j'ai dit, Claudia, toi aussi, il faut accompagner tes copines. Donc, je les accompagne partout. Échographie, supermarché, enterrement, tout. Mais j'ai jamais vu Depardieu. Et en plus, il faut aller faire tes courses chez Mammouth. Je te jure. Ouais, Mammouth, c'est ça. Ouais. Non, il voulait tester. C'est lui qui va chez Mammouth. Là, le truc, c'est que j'ai... Attends, mademoiselle chérie, là, vous êtes magnifique. J'ai craqué même, j'ai envie de devenir lesbienne, quoi. Bon, écoute... Mais ben moi aussi, j'ai envie de devenir lesbienne. Bon, aujourd'hui, il disait que je suis pas gentille avec lui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. S'il te plaît, on va faire un petit cadeau à mon petit chéri, là. Tu veux bien, Mélanie? Allez. Ouais. Bon, lève-toi. Dépêche-toi avant que je change la vie. Elle me fait peur, elle me fait peur. Suis-moi. Oui. Caméra, approche-toi. Viens ici, mets-toi là. Cadeau, on a dit, mets-toi là. Mélanie, viens. Musique. Ah. Yeah, girl. Ah, merci Mélanie. Ça y est, les gars, ils commencent à chauffer, hein. On a dit Saint-Valentin, pas Hanouka. Tu dois apprendre un nouveau pas de danse. Vas-y, je vais t'apprendre un nouveau pas de danse. Espèce de malade, alors. Oh là là, mon Dieu, vous ne rêvez pas, vous êtes sur Comédie et nous avons la chance de recevoir Mélanie Laurent. J'ai adoré, bon, elle, on s'en fout, mais vous étiez super. J'ai adoré, j'ai vraiment... Vous pensez qu'il pourrait se passer quelque chose, un truc entre vous et moi, si vous étiez célibataire et au bout du rouleau, par exemple? On est sur une île désert, il n'y a plus que vous et moi et un malentendu. Non, on va parler de votre film, parce que là, c'est comme le 3e râteau. Là, ça se fête, non, quand même, hein. Alors, vous êtes à l'affiche de ce film que j'ai eu l'occasion de voir, Requiem pour une tueuse. Vous êtes super dans ce film. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas raconter l'histoire. On peut simplement dire que vous êtes une tueuse à gages. Voilà, que vous avez décidé de faire un dernier meurtre. Enfin, on vous oblige à faire un dernier contrat avant de prendre votre retraite. Et vous avez une passion qui est le chant lyrique. Et ça tombe bien parce que vous devez buter un mec qui est chanteur. Ça tombe bien, il va falloir chanter maintenant. Non. Par contre, j'espère que vous viendrez chanter chez nous. Ah, oui. Que ce soir, on a une variété, mais j'aimerais bien que vous veniez chanter pour nous à votre single que les gens ont peut-être pas entendu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de ce film qui sortira le 2 mai prochain et on parlera du casting et de l'histoire juste après. Non, pas le 2 mai, pas le 2 mai, pas du tout. Le 23 février prochain, c'est l'album qui sort le 2 mai. Le 23 février, ça va, je suis ému, je sais plus où j'habite. Elle vient de me caresser l'épaule quand même, hein. Mettez-vous à ma place. On regarde la bande-annonce. PRG le cherche sans succès depuis plus de 3 ans. C'est tout ce qu'on a sur lui. Mode opératoire parfait, identité et visage inconnu. Un vrai fantôme, le tueur à gages le plus cher du marché. Vous avez toujours livré un travail impeccable, je vous l'accorde. Mais à ce prix-là, je vous conseille un sans faute. Alexander Child, c'est ta cible. Il est écossais, je chanterai avec toi. Impressionnant pour une première répétition. Merci. Pourquoi je suis là, colonel? Pour toi, c'est du sur-mesure. Tu termines en beauté avec des ronds jusqu'à la fin de tes jours. C'est trop risqué. Je te demande juste une rallonge. Et si on sort entier de ce merdier, c'est vraiment que c'était Noël. J'ai du retard parce que rien ne s'est déroulé comme prévu. Ils ont mis un autre tueur sur le coup, avec un nouveau contrat. En plus d'Alexander, il y a aussi ton nom sur la liste. C'est quand même un drôle de job. Toujours sur la route. Jamais la même histoire, jamais les mêmes personnes. Pas s'attacher. Mentir. Surtout mentir.
avec Clovis Cornillac, Chicky Cario et vous, Mélanie Laurent. J'en ai dit quelques mots, vous êtes parfaite en tueuse, vous tuez de sang-froid, c'est ça qui m'a impressionné dans ce film. On habite le personnage, vous pourrez tuer des gens... Personnage, P-R-S-O-N-A-G-E. Arrêtez de vous moquer de moi, je vais me vexer, Mélanie, hein. Vous êtes... Comment on devient une tueuse? Oh, on devient... Enfin, c'est un rôle. Parce que Chicky Cario, il a la tête d'une méchante. Il a déjà fait le... Il a une tête genre, tu vois, genre Lady Gaga, mais pas contente, tu vois. Mais vous êtes glacial, vous savez, la blonde comme ça, pam, pam. Et vous tuez d'ailleurs avec des drôles de méthodes. Vous empoisonnez, vous... J'ai des aiguilles empoisonneuses. C'est plus classe. Que vous reviendrez nous voir? Oui. Ben, je viendrai chanter mon Ce qui me rend malade... Oui, alors on l'écoutera. Juste, ce qui me déprime, c'est que nous, maintenant, on doit continuer l'émission, alors que vous allez rentrer chez vous. Ouais. Et qu'il y a un homme qui va profiter de vous. Et est-ce qu'on sait même pas si vous aime vraiment, en fait? Si vous aime pour vous ou pour... on sait pas. Comment on peut savoir? Demandez-lui de se couper un doigt par amour pour vous. Moi, je suis prêt à le faire. Je peux me couper un orteil. Moi, je dis, on devrait lancer ça. Les gens, pour être certains qu'ils s'aiment, ils devraient se couper un doigt de pied à la mairie. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie preuve d'amour. Vous le feriez pour l'homme que vous aimez? Non. Comme ça, tu vas à la plage, tu regardes les pieds sur le sable et tu vois qui a déjà couché avec plein de nanas, tu vois ce que je veux dire? Les pieds dans le sable, comme ça. Je dis n'importe quoi ce soir. Vous savez quoi? Quoi? Vous êtes réveillés, vous avez eu un beau bouquet de roses, et ben je vous en offre un pour aller vous coucher. Voilà. Même si c'est avec un autre. Mesdames et messieurs, allez voir Requiem pour une tueuse et applaudissez très fort Mélanie Laurent. Merci beaucoup. Souvent, les gens me disent, oh là là, Arthur, tu travailles beaucoup, comment tu fais? Ça doit être l'enfer. Mais pas du tout, j'adore ce métier. Chaque semaine, je consacre un peu de temps pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Et nous allons accueillir mes deux collaboratrices, Sidonie et Caroline du Pink Paradise. Ah là 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 là. Moi, mon rêve, les filles, c'est que vous veniez faire Shabbat chez mes parents un soir dans cette tenue. Et on met une caméra, on fait une télé-réalité. Ma mère, elle ouvre la porte, elle vous voit toutes les deux comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Et mon père, laisse-les rentrer, laisse-les rentrer. Souvent, les gens me demandent, Arthur, est-ce que c'est pas trop dur? Tu travailles beaucoup, la télé, c'est beaucoup de boulot, mais j'adore ça. On démarre? Vous êtes prêtes? Alors, on commence avec Sidonie. Merci, Cupidon, d'avoir fait en sorte que Victoire et équipe de France se réunissent enfin. Bah oui, merci aux Bleus d'avoir battu le Brésil. C'est bien la première fois que des Brésiliens à Paris n'arrivent pas à faire 3 passes de suite. Merci à vous, filles rondes. Je vous aime. C'est vrai, après l'amour, vous nous faites toujours à manger. Au début, c'est surprenant. On se dit, c'est cool, elle a le courage de me faire des pâtes à 3h du matin. En fait, c'est pas sympa, c'est qu'à la fin, elle aussi... Moi, j'ai toujours faim après l'amour. Et vous? Bah oui, ne pas manger pendant 8 heures, ça creuse. Merci à toi, livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Eh bien, j'ai compris un truc, on n'est pas du tout de la même planète. En plus, moi, je suis poisson. Vous êtes quel signe, mademoiselle? Taureau? Taureau, c'est un signe de terre. Sidonie, vous êtes vierge, vous. C'est la meilleure blague de la soirée. Alors... Pinocchio, va. Non, arrêtez. Donc moi, je suis poisson, signe d'eau. Vous êtes taureau, c'est ça? Signe de terre. À nous deux, ça fait de la boue. Alors... Merci à toi, tiramisu en boîte acheté au supermarché. Quand j'ai voulu voir la date limite de consommation sur la boîte, il y avait écrit « Date limite de consommation, voire au dos ». Et quand j'ai retourné la boîte, il y avait marqué « Surtout ne pas retourner ». Merci à toi, ex-président Moubarak. Merci d'être entré dans le livre des records pour avoir organisé Place de la Libération en Égypte, le plus grand flash mob du monde.
Et sans Internet, ça c'est un exploit. Vous savez quoi les filles? Je vais devoir me séparer de vous. Vous revenez me voir tout à l'heure. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Sidonie et Caroline. Ah, sur la vie de ma mère. Vous voulez que je dise la vérité? Je suis tellement à l'ouest que je suis perdu. On en est où? Ah, voilà. Je me disais aussi, il était temps qu'on réveille un peu ce plateau en accueillant le duo le plus explosif depuis Nitro et Glycérine. Les seuls, les uniques, nos amis Eric et Ramzy. Ah, ça commence bien. Ils sont où? Chut. Vous êtes où, les garçons? Mais ils n'ont pas à nous gueuler dessus, Ils nous gueulent là. dessus, ils nous disent Putain, que maintenant... Non, mais c'est hallucinant, ça. Messieurs. Bonsoir. Franchement, on avait prévu une belle entrée et tout. Mais non, Vraiment. non, il faut remettre les choses à leur place. C'est que, non, mais ça fait 1 heure, on attend là-haut. Ouais. Et d'un coup, non, tu nous dis. Ramzy, attention, la vitre. Non, mais... ça. Hé, Ramzy, t'es à la défense. Eric T'es à la défense. Ah, c'est vrai? Ouais. Connard, allez. ah, ouais, regarde-moi, ouais. Tu me fais ça? C'est dingue, ça. Con, va. Je vous en prie, installez-vous. Bravo. Ouais, Caroline, mesdames et messieurs. Bravo. J'avais pas vu le panda. Comment ça va, les garçons? Excellent, très bien. Mais Vous êtes là pour nous parler de votre nouveau film, Halal, police d'État. Oui. Assieds-toi, s'il te Mais plaît. elle nous fait ça? Ça veut dire Ramzy, quoi? tu sais quoi? Le panda, c'est un costume moulant. Tu vas nous avec dedans? Qu'on intervertisse, c'est ça? Les garçons. Ah, on intervertit, pardon. On intervertit, pardon. Ah bon? Pourquoi? Ah, mais non, pour une Ah, on fois était que bien j'avais- comme ça, alors, pardon. Non, pour une fois que j'avais plus de cheveux que mon invité. Alors, vas-y, assieds-toi. On n'a pas parlé de ce nouveau look, Ramzy, hein. Cette nouvelle coupe de cheveux, mi-crépus, Alors, c'est pas crépus, mi-fugue, non. mi-raisin, j'ai Non, envie de non, dire. c'est pas les bons mots. C'est pas crépus, c'est ondulé. Ondulé. Mais c'est un travail ou c'est... Vous aimez allez, bien? Vous C'est aimez bien négligé, c'est pas mal. Ça vous donne un côté un peu suédois. Alors attention, c'est pour un film que je viens de finir. C'est vrai que ça fait Quel comment? menteur. Moi, je voudrais pas créer la discorde entre vous, mais on a Et fait moi, une mes émission cheveux, personne ensemble et j'ai découvert un truc vraiment ripou. C'est que vous avez un iPhone, c'est ça? Et c'est Comment que tu sais je sais que t'as un iPhone et non seulement je sais que t'as un iPhone, mais que t'as une application où tu as téléchargé toutes les chansons de Patrick Sébastien. Ouais. Mais tu réponds comme Patrick Sébastien, du coup. Mais vous êtes vraiment fan de Patrick Sébastien? En vérité, j'ai une passion pour tout cet univers de l'Ovalie. Accent sud-ouest. Applaudissements, accent sud-ouest. Accent sudouest. T'as vu? Je me suis assis un peu comme il y a des meufs, elles s'installent comme ça sur des fauteuils, tu sais, Ouais, tu les ouais, invites ouais. et elles sont comme ça. Ouais. Elles me Et saoulent. après, on les vire. Et après, on Ouais, les parce que, dégage. casse-toi de chez moi. Connasse. Moi, je voudrais poser une question à Eric. Qu'est-ce que tu penses de ton partenaire hein, qui Mais adore je ce suis genre de perdu, chansons? perdu, là. Moi, ta chanson préférée, c'est celle-là. C'est laquelle? Pourvu que ça dure. Non, oui, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, c'est... Ben, je l'ai pas. Pourvu que ça dure. Ah, il est le panda. Quoi, c'est bien? Merci. Juste une question. Ça te moi, fait quoi, on Eric, verra. de savoir que tu partages ta Alors, vie, j'ai envie de dire? au début, consternation. Et maintenant Parce que et maintenant, je commence un peu à kiffer. C'est vrai? Bah là, quand j'ai entendu grazie mille, C'est bien entendu, car c'est convivial. C'est l'amour, c'est l'amitié C'est virile. le rugby. C'est le rugby, c'est l'amitié virile, c'est le regard, c'est le tampon. Il faut rajouter tout ça quand même après. Ouais. Parce que sinon, juste Mais la crapé. chanson telle quelle, c'est chiant. Quand on fait les tournées, on avait fait une tournée, je sais plus pour un de nos films, et quand on tourne, et quand on va à Biarritz ou là-bas, les mecs te rappellent. Il y a quelqu'un qui vous... Donne-moi ce téléphone tout de suite. c'est Je ouf, veux hein. savoir qui t'appelle. Je pour connais pas ce l'émission. numéro. Je connais pas ce numéro. C'est qui? Alors, ah bon, il y a quelqu'un qui vous appelle. Allô, oui? Patrick Sébastien. Oui? Ah, il a raccroché, j'ai entendu, on fait tourner les serviettes et ça a coupé. C'était lui. Mais quand on va dans le sud, les mecs, c'est ce que je voulais dire,
Et vous vous prenez en photo, c'est-à-dire que sur sa page sur fond d'écran, il y a la fiche du film, il s'auto-promo. Il est fier, C'est-à-dire que, ah non mais ça c'est incroyable. Non, c'est la colonne Maurice. C'est-à-dire que, regarde, il prend en photo sa propre affiche. C'est la Comme ça le colonne matin, Maurice. quand tu te lèves, tu te fais ta promo. Tu fais, oh, je suis au cinéma avec Alan, police d'État. Excusez-moi d'être fier de mon travail. Non, c'est normal. Dites-moi. Dans le public. Est-ce que vous avez des je sais, toi tu as une femme, et toi? Ne me montre pas du doigt. Eric? Oui. Tu es en couple? Oui, Parle-nous, on connaît rien de ta vie On privée. ne connaît rien sur votre vie privée, Eric. Elle n'est pas connue. Vous aimez les femmes d'abord? J'adore tout ce qui est femme. D'accord. Vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps? Vous n'êtes pas obligé de répondre depuis... Je ne suis pas obligé de répondre. Mais réponds. Depuis combien de temps? Ouais, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, il a une meuf. Et c'est... Ah bon? Avec des Avant, seins c'était et tout. que des mecs et tout. Ouais. Je savais, et à un moment donné, je me suis fait une raison. Elle a des seins. Ouais, la honte. Il lui touche les seins. Et alors, Mais des cheveux. Il lui a touché ses seins. dites-moi juste un truc, les garçons. Vous avez fait quoi pour la Saint-Valentin? C'est le 14 février. Parce que vous êtes là, comme tous les autres. est là, moi. On est là. Moi, je préfère à vous que ma meuf, honnêtement. Ouais. Vous avec des oui. Ah, vous y attendiez pas, celle-là. Ça fait longtemps qu'on m'a pas fait une déclaration d'amour. Je sais pas si les gens ont entendu. Il a dit vous avec des 1, c'est ouf. Merci. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, vous êtes romantique, Ramzy? Quoi? T'es romantique? Oui, mais à ma façon. C'est-à-dire? Bah, Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour la Saint-Valentin? On est en promo, on fait la tournée. J'ai appelé ma femme, j'ai envoyé un texto. J'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit. Une connerie. Un truc d'amour. Ouais, un truc d'amour très romantique. Ouais, je t'aime. Je tu me t'aime, ma manques. chérie, tu manques, la journée sans toi Vous n'a dites pas ça de aussi, goût. vous, les Arabes? Enfin, je croyais que je croyais que c'était une autre culture. Non? C'est pas ça. Eric, qu'est-ce que tu as fait de romantique, toi, aujourd'hui? T'es gorgé. Aujourd'hui, j'étais avec. C'est Montrez les rebeux, moi, j'étais gorgé à la rebeu. C'est notre. Ça, c'est mon vrai couple, ça. C'est vraiment ma femme, Ramzy. On passe 300 jours C'est marrant, par an Eric, parce que ensemble. t'as pas beaucoup de cheveux, mais t'as des cheveux qui sortent des oreilles. Oui, comme ça. Oui, c'est bizarre. Mais ça, Tu peux te mettre de faussaires, comme moi, ce truc. C'est assez intéressant. On peut faire un gros plan? On dirait comme un ourson dans ton oreille. Regardez. Oh, magie. Magie. Mais c'est le grand cabaret ce soir. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tarle de rose? On a choisi l'option, c'est bien. Je n'ai toujours pas de réponse. Non. Sur quoi? Qu'est-ce que tu as Sur mes fait de cheveux romantique aujourd'hui pour la Saint-Valentin? Mais moi, Si tu traites ta femme comme la rose que tu as démontée depuis tout à l'heure. Ça, c'est Ramzy qui l'a fait. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait de romantique? Dis-nous, vas-y. Mais aujourd'hui, de romantique, en vrai, style truc genre de fleurs, un texto. J'ai dessiné une rose en texto. C'est vrai? Non, je déconne. Non, c'est impossible. Non, j'ai dit, le plus romantique que j'ai fait, c'est envoyer un texto, j'arrive vers 10h. Oui. Oh. Et moi, Bisous. Non, mieux j'ai mis bisous, parce que des fois, l'écriture intuitive écrit bisous. Donc c'est un petit trait et elle d'humour, dit quoi. qu'il va ramener un bisou ce soir. Ouais. Sans doute. Eh, mais peut-être que le bisou, il est dans le slop. Alors, non, on enchaîne. Non, pas d'aplomb, pas d'aplomb. Oh là là. Tu fréquentes trop Patrick Sébastien. Grazie mille. Parlez-nous un peu de vos débuts. Mais il doit avoir. Bah, c'était à peu près ça, Alors, quoi. ce qui est les génial, débuts. c'est qu'il danse tout de suite. Dès que tu mets de la musique, il danse. Ah, GG, on va finir chez Disney. Tout à l'heure, excuse-moi, tu sais, pendant qu'on tournait on demandait aux gens s'ils étaient heureux de travailler là, et si notamment ils étaient c'est bien vrai. payés. Et on s'est rendu les gens compte. nous ont dit. Oui, que tu payais vraiment au minimum, c'était... Non, mais ça non. nous a fait penser... Non, mais attendez. Attendez, il y a une blague qui C'est arrive, une on a blague. préparé un truc. Et ouais. du coup, avec Eric, on s'est dit, ah, c'est vraiment Arthur et les minimums. C'était, on l'a trouvé, on l'a trouvé super cette Je vanne. voudrais présenter ma voisine. J'ai une voisine qui s'occupe de moi, depuis que je suis enfant. Elle s'appelle Kaltoum Zouzou. Et j'aimerais qu'elle vienne nous retrouver. Est-ce qu'elle est là, Kaltoum? Est-ce qu'elle est là, ma voisine Kaltoum? Pas encore? Qu'elle vienne alors, ma chérie. Bonjour. Ça va, Ça ma va beauté? Ah,
toi, ça va? Merci, Kaltoum. Ça va? Comment ça? Ah oui, carrément. Ça va? Je lâche la petite claque. Fais un dans le- bisou. Voilà, c'est dans la bien. nuque, Comment ça va, Kaltoum? Ça va bien. Et toi? Ça va, grâce à Dieu. Ah, t'as pas encore maigri, hein? Ça bouge pas. Bon, moi, je suis contente de vous voir, les jeunes. Hein. Je suis tout ce que vous faites. J'aime vraiment tout ce que vous faites. J'ai même vu le film. Oui. Oui, le film Halal Police Dita streaming. C'est bien. C'est mon neveu qui l'a mis sur... Je l'ai vu sur l'ordinateur de mon neveu, c'est très bien, mais je comprends pas l'histoire parce que, enfin, ce que je comprends pas, c'est deux policiers. Hein, il y a deux policiers, il y a Ramzi qui est algérien, je connais. Et qui s'appelle Inspecteur Nana. Et il y a Eric, mais Eric c'est pas de chez nous. T'es pas arabe, toi. C'est le Kabyle en Non, t'es réalité. pas arabe. Pourquoi t'es fait l'incruste comme ça? C'est important de dire les Je choses. sais pas quoi Toi, répondre, t'es putain. la moitié autrichien. C'est ça? Hein? C'est vrai ou pas? C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Alors, comment on dit carotte, par exemple, en autrichien, pour le test, comme ça? Karotten. Karotten. C'est bien. Alors maintenant, moi, je vais te l'apprendre à le dire en arabe. Ah. Voilà, les carottes, Oh, on ça a l'air dit... relou, ça. Oh, attention. Non, c'est Oh, c'est facile. compliqué, ouais, vas-y. C'est réseau. Réseau. Voilà. Et coriandre, c'est qzbour. Kosbor. Si je peux me permettre. C'est Ah, vous. c'est faux apparemment. Kosbor. Oh! Je suis désolée, mais chez nous en Kabylie, c'est qzbour. Ah, mais c'est Ça dans les dépend, toi, montagnes, tu on viens- prononce pas comme en ville. Et je suis plus âgée que toi, et si tu fais l'insolence, moi je vais taper. Et il faut Faut pas le vous laisser respect. faire. On Pardon, n'est pas- Khalté. Voilà, Pardon, je suis Khalté. khaltique. Et voilà, comme Pardon, ça, Khalté. moi j'étais convertie. Maintenant, Ça y est, c'est bon, on dit deux noms de légumes et c'est bon. c'est bon, t'es convertie. C'est ça. Ouais, c'est Tu tapes- plus compliqué. non. On coupe un bout de Maintenant, légumes oui. aussi. Il y a quand même ça. Ouais, ouais, Il y a ça en plus. Ah ouais, attends, il y a un truc sympa qui Mais arrive. maintenant, hein, tu t'appelles plus Eric, tu t'appelles Tarek. D'accord. Voilà, t'es Tariq convertie. et Ramzi, ça Voilà, va pas mal. Tarek et Ramzi. Tariq et Ramzi. Voilà, et j'ai bien aimé l'histoire du film. Ah, j'adore l'histoire. Oui, Parce que faites-nous c'est- le pitch. C'est l'histoire d'un tueur en Syrie qui tue les épiciers arabes. Mais dès le début, tu connais la fin. Direct. Bah, tu sais c'est qui le tueur. Direct. C'est Jean-Marie Le Pen. c'est ça. C'est facile. Kosbor. Ouais, Kosbor. Mais C'est moi, Kosbor. je comprends pourquoi on a envie de tuer les épiciers. C'est vrai. Des fois, tu es dans la galère, tu vas chercher un brick de lait. Tu vas à l'épicier, tu dis bonjour monsieur, je voudrais un brick de lait. Il te dit 20 euros. Al-Hamar, je te dis la brique de lait, pas la vache qui fait le lait. C'est quoi leur problème? En tout cas, pour la suite de vos films, c'est important que les gens ne se sentent pas oubliés. Ça veut dire le prochain film, tu l'appelles Police d'État saucisson. Saucisson, police d'État. La mixité, vous voulez Voilà, dire. la mixité. Et aussi, police d'État, cachère police d'État. Ouais. Ah ouais, y a pas de raison. C'est pour lui, parce que t'as compris, c'est lui qui tient la télé, hein, attention. Hein. Voilà. Alors, il y a un dernier petit plaisir. Moi, j'adorais avant, je suivais quand tu fais les mots, quand vous expliquez les mots. Parce que c'est comme ça, moi, j'ai appris le français avec la tendresse et l'humour grâce à vous quand vous expliquez les mots. Tu te rappelles avant? C'est pour ça que j'aimerais bien que tu m'expliques un mot. Voilà, c'est Arthur qui m'a fait ce mot. Je trouvais que c'était un Je petit peu comprends épais. pas. Ouais, je comprends pas. C'est quoi ce mot? Restriction budgétaire, augmentation impossible. On parlait de ça tout à l'heure. Alors, tu peux me faire le mot? L'explication. Bon, on l'avait, il était pas mal, hein, Arthur et les minimums. Et... C'est vrai, vous avez fait l'explication. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça. Merci les jeunes. Merci, merci Jojo. Allez, merci les jeunes. Merci. Alors, j'aimerais quand même, parce que quand on voit cette émission qui a démarré entre Benoît Delamarre, Harry Habitant, Claudia Tagbo, Kaltoum Zouzou, Eric, moi-même, très coloré, Ramzi, j'ai envie, comme je le fais régulièrement, de souhaiter la bienvenue à nos téléspectateurs du Front National. Soyez les bienvenus sur Comédie. Bon, puisque c'est la Saint-Valentin, J'aimerais pas être un raciste devant ma télé. Oh là, j'aurais bien les boules. Hein. écoutez, il y a 5 millions d'abonnés, Oui. il y en a peut-être un ou deux. C'est sûr. Un Français sur 5, ça doit faire 20%. Ça voudrait dire 1 million. Ça veut dire que même Ça fait ici, peur. 1 sur 5. 1 sur 5
Bon, levez-vous les racistes, allez-y. Et soit raciste ou pédé en plus. Ah, voilà. 1 sur 5. C'est les Dites-moi les statistiques. garçons, je vais vous poser des questions puisqu'on parle de la Saint-Valentin. Qui est le plus fidèle en amour de vous deux? Je le dis D'accord. haut et fort. Qui est le meilleur négociateur? C'est vrai. En quoi? En amour? En affaires. Mais c'est quoi le rapport avec la Saint-Valentin, par exemple? Qui est le meilleur négociateur en amour? Ah, voilà. C'est moi. Lui, il baratine D'accord. bien. Lui. Qui est le plus ponctuel? Ça va être plus, là, mon côté nazi, autrichien. Ouais. Qui s'énerve le plus entre vous deux? Ça dépend de quelle heure il est. Ça dépend. Le matin, c'est moi. Ouais. C'est pas bon. Après, je suis cool. Qui est le plus séducteur? Oh, bah, t'as vu le beau gosse? Qui se tient le mieux à table? L'italien. Ah, c'est moi, c'est obligé. Regarde ses fringues, il y a de la mayonnaise encore. Non, c'est vrai, on sait ce que j'ai mangé dans la journée, moi. Qui est celui Dans qui la répond semaine, toujours je à la dirais. place de l'autre? Qui est Celui qui, depuis l'interview, répond toujours à la place de l'autre? C'est moi. Non, c'est lui. moi C'est lui. Ah oui, c'est lui. Qui est le plus joueur? Moi, Eric j'aime- est interdit de casino. Maintenant, Ouais. je sais C'est pas vrai si c'est. Et Ouais. puis je lis beaucoup. J'aime Ouais. lire. Du coup, tu l'as trouvé pas. Quel est Non, le je dernier dis livre pas- que je vous dis avez pas, lu? non. Philippe Ross. C'était. Oui. Non, mais c'est oui, chez Philippe Ross. D'accord. Oui, contre les extraterrestres. Et là, vous avez un des grands livres de Philippe Ross, c'est La Tâche. C'est celui-là que j'ai lu. Vous avez lu La Tâche? Ouais. Ah, c'est bien. Moi, vous me demandez pas. Bah, qui c'est j'ai bien. lu. Oui, style content, c'était pas mon père. Hein. Ah bah c'est bien. Vous t'as avez lu. lu quoi, vous, récemment? J'ai lu L'homme qui arrêta d'écrire de Nab. Marc-Édouard Nab. D'accord. C'est bien de savoir que vous savez lire et écrire. Voilà. Ça rassure nos Bah, on téléspectateurs. a profité sur Comédie Alors pour le dire justement, ça. on a préparé pour vous un quiz CM2. Et on va voir si vous allez vous la péter. Je vais vous poser des questions du niveau CM2. Hein, c'était il y a quelques années pour vous. J'ai pas demandé votre âge. Vous avez quel âge, vous? 42 ans. 42 ans et vous 33. 33. C'est marrant, vous les faites pas. Merci. Autant lui il fait ses 42, C'est vrai, autant bah, il fait pas ses 33. Ah, c'est Mais le quiz CM2 est plus compliqué ce soir, puisque vous allez devoir vous concentrer, et c'est plus un quiz sur la concentration, car nous allons appeler nos collaboratrices Sidonie et Alix. Ok. Alors, je vous explique le principe. Pardon. Ouais. Ah merde, Je suis ouais. désolé. Ouais. Je On vous a pose attaché. des questions, Ouais. et vous répondez aux questions. On y va? Vous êtes prêtes, les filles? Allons-y. Ah, parce qu'elle gigote pendant. Ouais, bah c'est le principe. Un peu plus fort la musique pour... C'est le mec qui a l'habitude. Alors, Il faut des billets. Ouais. J'écoute, hein, moi. un triangle qui a un angle droit est un triangle. Isocèle. Rectangle. Un triangle du cul. Un triangle du cul. Un triangle des nichons. La bataille d'Alésia a eu lieu en... Dans mon cul. Oh, Ramsey. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Berlin. Munich. Oui, Ouais, bravo. j'ai eu Berlin. J'ai eu Berlin. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? 1492. 1789. Non. Et 6 tu fois t'appelles 7. comment Tu t'appelles comment 52. 42. 49. Quelle est la capitale de la Suisse? Berne. Berlin. Genève. On l'a dit, Berne. 8 fois 9. Zurich. 72. Très bien. Goûter. Ah, là. Le verbe recoudre au présent de l'indicatif, ça donne il... Coup. Hein Il couse. Ouais, Il bien couse. sûr. Oui. Mais non, tu mens. 210 moins 8 égale 210, 202. 208 moins 8. 208, 200. Alors. Waouh, la vache. C'était génial comme passage. Un triangle isocèle a combien de côtés égaux? Une trentaine. Quelle est l'unité de mesure de la température? Le litre. Non. Le litron. Le degré Celsius. Merci, merci, Ok, merci, attendez, bien merci, sorti. merci. Merci beaucoup. Yes, bravo. Attendez. Moi, rien n'est bien passé. Moi, rien. Moi, ni fleur, ni couronne. Hein. Alors, allez-y, faites votre promo. Ça va? Alors, Alain de police d'État sur mercredi. Un film avec Eric et Ramsey Alors, où on suit un tueur. J'ai Souvent, essayé. les gens me demandent est-ce que c'est pas trop dur ton métier, la télé, beaucoup de boulot et tout. Elles sont jolies. Non. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film qui est à l'affiche. Halal, police d'État. Regardez-moi dans les yeux, les garçons. Il sort en salle ce mercredi. Alors, c'est la Saint-Valentin. Hein.
Et souvent, les gens demandent est-ce que Dieu existe. Bah oui, je crois. Regardez. Je sais que c'est du cochon. J'allais pas les manger. Voici la victime, Ouari Nadia, diplomate algérienne, détachée à Paris. Moi, je fais le choix. Comment ça, Paris? Non, moi je suis à Sidi Belabès. Hi, here, c'est Sidi Belabès. Hello. C'est pourquoi la police algérienne doit s'impliquer en envoyant un agent performant sur place. On dirait moi quand j'étais petit. Agda la pierre. Expérience. Messieurs, vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît? On est bien accueillis. Faudra qu'on trouve cet endroit, ça doit être une sorte d'église. Excellent. Ah non, mais c'est une chambre témoin, tout est en béton. Les vraies chambres sont un peu plus loin. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tous sortir maintenant. Dis Hamdoulillah, Hamdoulillah. Ne me touchez pas. Je pars comme un Jules César. C'est quand même un autre climat ici, hein. Heureusement, on a pensé à tout. Halal Police d'État. Je rigole parce que pendant la bande-annonce, je crois que tu as reçu un texto. Il est nerveux de ma femme, ouais. À cause des filles. Ah, c'est relou le direct. Hein. Alors attendez, on va lui dire à votre fiancée, hein, on peut lui dire, il y a aucun souci. Tout ce qui s'est passé, des comédiennes protégées. Ce sont des comédiennes. Ouais. Elles sont payées pour danser et tout. C'était une relation protégée. C'était sous contrat. Exactement. Elles n'ont pas effleuré d'un centimètre Ramzi. Son pénis. On parle du film ou pas, les garçons? Allez, deux mots. C'est la promo. C'est la promo. Allez, c'est la promo. Alors, la promo. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez la promo du film, vous me racontiez l'histoire et pour l'instant, je vous accompagne à l'harmonica. J'ai envie de faire un petit plus dans votre promo. Allez-y, les garçons. C'est bon, ça. Alors, c'est l'inspecteur Narna. Non, mais pose pas de questions, joue. Cette histoire est inspirée de faits réels. Il s'agit de... Bien, en plus, t'as vu, Il s'agit de deux inspecteurs qui sont dépêchés du bled qui arrive d'Algérie. Parce qu'il y a un serial killer qui assassine tous les épiciers arabes à Paris. Pour récupérer les épiceries pour en faire des églises. Et tout ça est prétexte à de multiples gags. Et ce qu'on a voulu faire, ce film est réussi et on l'a bien réussi celui-ci parce qu'on voulait faire un film de gags. C'est pour ça qu'on dit dès le début que c'est l'assassin. On rit d'un bout à l'autre. Alors, si vous attendez à du Eric et Ramzy, de la grande époque, de cette folie où vous délirez, on sent que vous êtes lâchés complètement. On rit énormément, les gags s'enchaînent. Parfois, c'est n'importe quoi. Ah, on a été loin là. Ah oui, très loin. On sent qu'à un moment, vous étiez tellement loin que vous pouvez plus revenir. Non, c'était impossible. On veut en faire un deuxième de celui-là. Alors, attendez déjà que celui-là sorte d'abord. Ah, on est chaud. Mais une chose est certaine, c'est que j'espère qu'il y en aura plusieurs parce que ça va devenir très vite culte. Allez voir l'inspecteur Nerner et le Kabyle dans cette comédie. On peut citer des autres. Non. Ok, très bien. Et ça s'appelle Halal Police d'État. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, pour l'heure, il est temps de parler musique. Oui. Car chez nous, le blind test est vivant. Nous avons un super chanteur R&B qui nous vient de très très loin. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe pour le grand, le seul, celui qui a chanté pour le congrès de Marine Le Pen, Ali Ben Hatta. Comment ça va, Ali? Vous allez bien? Attention, ça va bien? Allez, on est très en retard, on se déproche. Approchez-vous de moi, viens à côté de moi, viens à côté de moi. Rigolerie, moi, j'y peux rien. Lui. Ah! C'est parti. Ah! Oui. On me dit à l'instant que c'est la publicité sur TF1. Bienvenue, chers amis. Soyez les bienvenus sur Comédie. C'est la fête. Les gens sont heureux. Venez nous retrouver. Il y a Jamil, il y a Eric et Ramzy, il y a Ali Ben Hatta. Il y a un public formidable. Merci d'être sur Comédie. Merci d'être avec nous. Lucas. Il y a un panda. Qu'est-ce que vous faites sur TF1? Restez sur Comédie. Ouais, restez.
Merci. C'était notre accueil de bienvenue. J'aurais aimé que les filles... Hey ne crient pas comme ça, arrête de crier. Oh la vache, grosse tension. Oh la vache. Alors, du calme. J'explique le principe. Nous avons un afflux de téléspectateurs qui vient d'arriver. J'aimerais pour le blind test... Du calme. Ça y est. J'aimerais pour le blind test que nous... Arrête de cracher. Calme-toi. Alors, je vous explique. On va chanter a cappella. Oh, attention. Ne vous énervez. On va chanter a cappella et vous devrez reconnaître les chansons. D'accord? Oui, alors, Où sont Eric... Sidonie? Faites venir les filles. Il y a des téléspectateurs Alors qui là, affluent si de vous toutes faites les venir chaînes. les filles, ça va partir en vrille. Je vous préviens. Voilà, bien sûr. Alors attention, Yavuc. Alors s'il vous plaît, entrez, restez là, Yavuc. Voilà. Voilà, venez derrière les garçons, parce que vous allez accompagner. Le principe est simple, vous pouvez jouer, vous qui le regardez. Il va chanter a cappella des chansons, et à nos amis de les reconnaître. J'ai envie de dire bonne chance. Oui. Attention, les Hugues, c'est parti. Chut, du calme. Bien sûr. Alors attention, vous allez reconnaître un auteur que vous aimez beaucoup, c'est parti, c'est à vous. Tu sais qu'il te reste Attention, 30 Ramzi, secondes, hein. Eric, c'est à vous. والستنوحمل طاروحي والقمانة والقحمل المجاح واللسان أحمر راح القول والتانو راح التاموني أوصاب والتان أحمل فضاحي Alors, Eric, je cherche. C'est à vous. وكرح المات ومدمات صح. Alors, t'as pas connu Eric, c'est facile. Alors, c'est à vous. C'est Black Eyed Peas, ça, hein? Eh oui, enfin. Eh oui. Ali, écoutez-moi. Attendez, mais Ramzi, s'il vous plaît. Ali, arrête de crier. Oui. Il m'a égorgé le tympan. Voilà. Calme-toi. Oui. Extrait suivant. En direct. Vite. Oui, vite, c'est parti. Alors attention, voilà. Encore une fois, un chanteur que vous appréciez énormément, c'est à vous. Allez. والطراح من القناة والتامون مراحي facile. والقسم الرحول Président Gérard Lenormand. Oui. Attention, les Hugues. C'est parti. Et si j'étais Ben Ali, là. C'est un malade. Si j'étais Alors, Ben attention. Ali, t'as Elle est dit. bonne, celle-là. hein. Si j'étais Ben Ali de la République. Bah, avec commis. Ramzi, écoutez ça, Eric, attention. Attends. Oui, bien sûr. Oui. Calme. Oui. Allez, c'est l'heure du duo. C'est l'heure du duo. Du duo. Non, Allez, c'est pas un duo. Assieds-toi, arrête Ramzi. C'est l'heure du duo. C'est l'heure du duo. Tu t'assois, hein. Calme-toi. C'est l'heure du duo. C'est l'heure du duo. Alors, pour le duo, Attention. on va accueillir... Non, j'en ai une autre. L'heure du duo. On y va. C'est l'heure du duo. Bon. Ah, le blédard. Oui. Allez, Harry. Oui, alors, pour le duo, j'aimerais qu'on appelle, s'il vous plaît, et vénère, mon acolyte de toujours. Allez, bien. J'aimerais qu'on fasse un accueil pour Radija. Radija, mesdames et messieurs. Bravo. Ah, Radija, comment ça va, ma beauté, ma princesse? Radija, la femme ou la maîtresse, on ne saura pas. Oui, tu te, hein, voilà. Alors, mais- Tu avances, tu l'aides. Je Tu crois que restes. c'est intime, c'est pas vos histoires. Ah, d'accord. Oui, il faut chacun. Vous voulez dire un petit mot sur les demoiselles qui... Oui, parce que je sais que mon mari, il attire beaucoup, il a un charisme, comme on dit. Ouais. Mais il faut arrêter de le regarder comme ça. Oui. Parce que moi, les plumes, je prends, je traîne les plumes. Je suis pas là pour partager mon mari. Tu arrêtes. Allez, calme-toi. Parce que tu calme-toi. crois que je t'ai pas vu regarder dans les décolletés. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Oui, allez. Tu arrêtes. Sinon, je monte mon genou, voilà. Allez, vite, on est en retard. Oui, on est en retard. Mais Allez. c'est pas possible. Allez, c'est parti. Attention. Attention, c'est parti. Attends. C'est parti. 3, 4. والسطنا مر مع حلقة والتامون مر
والخانة فلتة مستح والقنينة مرح والخان ملتح منح والستانة مرح والختمانة والثمانان مرحي والخنم المفتح والصيمون Merci. Merci, juste un mot. Marine, si tu nous regardes, sache que nous aussi on t'aime. On vous retrouve au cabaret. Oui, toujours, à Port-de-Pantin, ça s'appelle le cabaret, c'est-à-dire c'est un cabaret. D'accord. C'est la Khadija détente. et Ali, Merci. Bon, chers amis, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Allez voir à la police d'État. Ils sont aussi fous qu'ils l'ont été ce soir, mais sur grand écran. Un film de Rachid Dibou avec plein de monde. Ça sort quand déjà? Je sais plus. Le 16. Mercredi, là. Mercredi. Mais oui. Bon, alors, c'était une spéciale Saint-Valentin. On va terminer en musique. Ils seront en concert. Je sais, c'est pas facile. Ils seront en concert à l'Alhambra le 29 mars prochain. Avant la sortie de leur album Et vous, tu m'aimes, en avril. Ils nous interprètent Battez-vous, mesdames et messieurs. Et c'est vraiment une exclue. On est content de les recevoir. Voici Brigitte. Faites-vous la guerre pour me faire la cour? Maintenant battez-vous. Soyez gangsters, soyez voyous. Maintenant battez-vous. Toi mon tout mon loupard, tu serais mon Lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, ta voix de velours. Sortez les dollars et les bijoux, mettez-vous à genoux. Dans la Jaguar, dans la Gadou, mettez-vous à genoux. Toi mon tout mon loupard, tu serais mon Lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. Je rêve d'un king, de kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loupard, tu serais mon Lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. J'ai tellement besoin d'amour. Hey, maintenant battez-vous. Hey, maintenant battez-vous. Hey,
en concert à l'Alhambra le 29 mars. Merci beaucoup. Merci à Eric, merci à Ramzi, Police d'État. La semaine prochaine, nous recevrons Adrien Lacarambeu, Leïla Bekti, Olivier de Benoît et Mehdi qui seront nos invités. On avait un stand-up prévu qui était Thomas VDB, on a été un peu long, on s'excuse, il reviendra très très vite du fond du cœur. Merci à la régie finale de Comédie, on a été un peu plus long que prévu. N'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves, alors il est grand temps d'aller vous coucher. Bonne Saint-Valentin, à bientôt.